Le consul général, Mary Louis, il a évoqué 50% des thèmes que j'avais abordés. Je vous en remercie parce que vos interventions étaient merveilleuses. Ceci représente un témoignage de relations bilatérales entre le Maroc et la France, qualifié de haut niveau et en amélioration perpétuelle. Sous évidemment l'égide de notre souverain, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu lui prête longue vie et l'assiste. Chers assistants, le Maroc a engagé en 2015 une réforme importante du système de centralisation. Cette réforme vient consolider le processus graduel de transfert de compétences de l'État vers les compétences territoriales entamées depuis les premières années de l'indépendance. Cette réforme s'inscrit dans le cadre d'un vaste chantier de modernisation de l'État du Maroc et l'amélioration de son efficacité par une valorisation de ses territoires et une gestion de proximité. Aimable assistance, depuis son intériorisation, Sa Majesté le roi Mohamed VI n'a cessé d'appeler à la consolidation des appuis de la décentralisation de la démocratie locale et à faire de la régionalisation avancée le fondement de l'organisation territoriale du Maroc. Et nous sommes fiers, c'est ainsi qu'il a été procédé à la mise en place en 2010, à titre de rappel, d'une commission consultative de la régionalisation dont M. le consul apparaît et d'autres intervenants en parlent dans ce sens, dont les travaux ont été concouronnés par des résultats qui ont été pris en considération lors de la réforme de la Constitution de 2011. Chère assistance, cette réforme s'est concrétisée par l'adoption d'un nouveau découpage régional et de 3 lois organiques, comme a dit M. le consul général, il a parlé sur le plan réglementation sur le plan organique, relative à la région, la loi numéro 111-14 et aux préfectures que je préside en tant que président du conseil provincial de Taraudante. J'ouvre une petite parenthèse pour rappeler un peu comment ça se passe au niveau de Taraudante. La province de Taraudante a 89 communes, c'est-à-dire 89 présidents. C'est pas facile à gérer si je reçois dans mon bureau un président par heure, ça fait 90 minutes. Et ça fait une semaine au bureau pour pouvoir les passer pour les voir ensemble. C'est un vaste territoire. Et malgré ça, nous sommes animés de bonne volonté pour être à la hauteur de notre âge. Donc, président du conseil provincial de Taraudante, je vais centrer mon intervention, je vais essayer d'être un peu plus bref, sur le rôle et la mission qui incombe à la province dans la promotion du développement local. Les compétences propres, article 79 de la loi organique, vous ai cité que la préfecture et la province exercent les compétences propres dans le domaine suivant, transport scolaire. C'est là que je veux m'arrêter un peu pour expliquer chaque commune, il y a des communes, il y a les présidents des conseils provinciaux, il y a la région. Alors chaque organisme a de ses compétences propres à lui. C'est à lui de les gérer, c'est à lui, il incombe de s'initier et de prendre toutes les décisions nécessaires pour pouvoir s'acquitter des compétences qui lui sont attribuées par la loi. C'est-à-dire, la loi m'a défini mes compétences sur lesquelles je vais travailler directement. La région, elle aussi, il a des compétences un peu particulières. Et les présidents des communes, eux aussi, ils ont des compétences propres à eux. Alors, déjà on a dit, dans la réalisation et alors, les compétences propres du conseil provincial, ce sont transport scolaire dans le milieu rural, la réalisation et l'entretien des pistes rurales. Moi, en tant que président du conseil provincial, je ne suis pas appelé à faire une autoroute parce que ça ne rentre pas dans mes compétences. Donc, mes compétences qui sont définies par la loi, c'est celle-ci. Les pistes rurales, la mise en place et l'exécution du programme pour réduire la pauvreté et la précarité, origine, comme a dit certains,
forcément, il y a d'autres causes origines de la désertification. Conscient de la mission du Conseil provincial à poser un diagnostic participatif et à établir le programme de développement principal, lutte contre la désertification. Comme l'a dit des intervenants, il n'y a pas seulement le côté sanitaire qui est à l'origine de la désertification, on a plusieurs. Et en fonction de chaque province, dans chaque cercle de chaque commune, chaque province et chaque commune a ses difficultés, a sa problématique spécifique à chaque province, et à chaque commune et chaque conseil provincial. Donc les raisons sont diverses en fonction de l'État et comment on gère. Et même la gérance, à mon avis, rentre en jeu lorsqu'on décide, lorsqu'il y a des décideurs qui décident, parce que le conseil provincial, qu'est-ce que ça veut dire un conseil provincial? Il étudie, le conseil, les conseillers et les associations, d'ailleurs je ne cesse de recevoir les associations de Taloudan, parmi eux ils sont ici, quelqu'un tout à l'heure m'a dit, vous m'avez reçu, j'avais pas rendez-vous avec vous et vous m'avez reçu. Ben, je suis content d'entendre ça. Nous sommes là pour le dossier associatif. Le mon bureau, comme je l'ai dit, soit les associations qui sont en France ou là où ils sont au Maroc, mon bureau est toujours ouvert avec un dialogue constructif et je mettrai toutes les dispositions nécessaires en fonction évidemment des moyens financiers dont dispose le Conseil. Pour terminer, je reviens le cas de Tandrost. وصلت سميتها كل طول جمهورية تنظم الناس اللي يكون في عملها تنظم عملها وصلت سيرة هذه الأخرى على je parle un peu Monsieur le bureau, bon, comme a dit le docteur, je remercie de son intervention. Son projet m'a plu. Tout le monde, j'ai pris rendez-vous pour dire à l'Annecy, on l'a ouvert toutes les portes. À ce moment-là, elle a commencé à travailler à l'aise. Il y a quelque chose bon, بالنسبة لتندروس في البلان سانيتار. تندروس effectivement أنا ما عنديش غير تندروس بعدا، عندي 89 تندروس. المجلس سيعمل بإذن الله باش نحلوا جميع الإشكالات على حسب الإمكانيات ديال الجمعيات اللي كيكونوا في هذا النوع من المشاريع. هذا النوع من المشاريع اللي هي مهمة جدا وبالعكس كما قال الإخوان راه كتعاوننا حنا باش نتعاونوا معاهم. إذا كنشكر السيدة الرئيسة على المجهودات اللي قامت بها je termine. Pour le développement et l'immigration, c'est une association où M. Lachgar a un peu mis l'accent sur cette association. Je vous dis quelque chose sur cette association. C'est une association qui travaille bien, avec qui j'ai conclu une convention. J'ai conclu aussi avec elle pour 3 ans. Je lui ai donné 120 millions de centimes. Donc 120 millions de centimes avec l'association. Pourquoi? Parce qu'il est dynamique. Toute association qui est dynamique, qui travaille, il cherche les fonds, il cherche. Parce qu'un président, il ne suffit pas qu'un président ait son cachet et dire que je suis président. Mais tu es président, il faut trouver des fonds, il faut taper, il faut passer le 40, il faut voir ailleurs, il faut essayer de faire des relations pour pouvoir. Un président, c'est celui qui trouve des fonds ailleurs. أي دولة لا تحتاج le plus باش يعاونها. Pour Madame la Présidente, il a fait le beau travail. Je termine en disant vive le Maroc, vive la France. Salam alaikum. Alors, pour traduire les quelques mots qu'a dit le président en marocain et en berbère, il a dit qu'effectivement, il gérait 89 communes. C'est-à-dire, c'est innombrable. Et moi, je peux confirmer que son bureau est ouvert,
qu'il accueille tout le monde, qu'il l'écoute, mais qu'il ne se contente pas d'écouter, il travaille et il aide. Il suffit d'arriver avec un projet qui tienne la route pour le développement de n'importe quel village. Donc je le remercie aujourd'hui du fond du cœur et je confirme tout ce qu'il a dit. Merci. Arrivée de notre intervenant local, en plus, Brahim Haji, et j'espère qu'il n'a pas trop galéré dans les transports. Vous avez galéré dans les transports, bravo. Il n'a pas galéré pour venir de Tambros, il a galéré pour venir de Poissy. Alors, l'important c'est que vous soyez là, et je vous remercie. On va faire un autre territoire que vous connaissez tous ici, puisque vous êtes là. C'est au niveau du territoire français, de la ruralité, et je vous remercie vraiment, Madame la Présidente des maires ruraux de l'Eure, Laurent Bussière, d'être auprès de nous aujourd'hui. Et je vais lui poser pareil, la petite série de questions pour pouvoir comprendre, parce que nous on est dans les grandes villes, même si moi les 15 premières années je vous ai fait dans une campagne de Lyon, près d'Avallon, un petit bled qui s'appelle Lucille-Bois, et tout le monde ne comprend pas aujourd'hui comment ça se passe sur notre territoire en France, la ruralité. Vous n'êtes pas sans savoir que tous nos pays se sont densifiés à travers les communes, les grandes villes. Tout le monde va vers la grande ville pour le travail, les boutiques qui se ferment dans les villages, le petit appoint qu'on est obligé de... Moi, je me rappelle, il y a 50 ans, j'ai connu quoi dans les villages? C'était la petite camionnette qui passait le mercredi et le jeudi pour le pain, pour la lessive, pour les chaussures, etc. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de villages qui ont perdu tout ça. Et je vais demander à Laurent Bussière, Madame la Présidente, comment ça se passe en France aujourd'hui? Est-ce que la France, moi je connais la réponse, mais est-ce que vous la connaissez, messieurs, dames? Est-ce que la France vit le même phénomène? Et quelle est la vision aujourd'hui de nos maires en ruraux par rapport à ce phénomène qui prend de l'ampleur? Merci. Bon, alors je pourrais répondre. Oui, en France, on vit le même phénomène, mais avant de répondre à toutes vos questions, je voulais me présenter. Donc, Laurence Bussière, donc présidente des maires ruraux de l'Eure, et donc ça représente 585 communes, et je suis aussi maire d'une petite commune de 239 habitants. Donc tout de suite, vous voyez un peu comment je suis. Oui, c'est énorme. Hein. Donc le phénomène que vous m'avez décrit, alors, je suis un peu embêtée parce que tout ce que je voulais dire, vous l'avez décrit. Donc vous cassez un peu mon temps. Donc les problématiques que nous rencontrons, c'est que c'est vrai que on développe beaucoup les villes, et donc nos communes deviennent des communes dortoirs. Hein. Et donc, suite à ça, les cafés, les épiceries, les boulangeries ont disparu. Mais il faut savoir que ça change. Les jeunes veulent veulent commencer à rester dans nos territoires. Ils en ont marre de vivre dans les grandes villes. Donc, ils cherchent vraiment à s'installer dans les petites communes. Mais la problématique, c'est l'économie. Pour trouver du travail, c'est les grandes villes. Donc, il faut vraiment réfléchir à cela. Et c'est pareil, en ce moment, il y a une grande mode en France, c'est faire des gros pôles éducatifs, c'est-à-dire ils veulent faire des grandes écoles, enfin, école maternelle, école primaire. Et la problématique, c'est que nos villages, on va encore perdre des écoles, il va falloir mettre en place des cars pour pouvoir aller dans... Alors nous on a des villages et on a un canton
je ne sais pas si ça se passe comme ça chez vous, il y a un canton et donc on va développer le canton. Donc ça veut dire que pour aller dans les écoles, il faudra prendre un car. Donc les enfants dès 3 ans doivent prendre un car. Donc ça c'est une problématique là que les maires ruraux se battent pour pouvoir garder nos écoles. Et bon, c'est un peu dur. Concernant, pour faire vivre nos villages, je pense qu'il faut aussi développer la culture. Est-ce qu'on n'a plus rien, enfin culture, ce que je veux dire, c'est la musique, les bibliothèques, enfin, pas spécialement faire des grandes structures, mais faire un point d'accueil. Parce que ce que recherchent les gens, c'est l'accueil, ils recherchent les mêmes structures qu'il y a dans les grandes villes. Et c'est sûr que nous, dans les petites communes, on ne peut pas mettre ça en place, qu'on n'a pas les moyens, mais on peut s'associer entre nous pour mettre des petites bibliothèques, enfin, il y a plein de solutions, mais bon, il faut avoir les moyens, mais quand on veut, on peut. Mais il faut vraiment s'atteler. Concernant les médecins, c'est vrai que chez nous, il ne faut pas être malade, voilà. Parce que il faut savoir que si vous avez, je ne sais pas, en ce moment, il y avait des épidémies de gastro, il faut 15 jours pour avoir un rendez-vous. Donc la gastro, j'espère pour nous, elle sera passée, mais c'est vraiment une problématique pour avoir des rendez-vous dans les petits villages, là où il y a les docteurs qui sont surchargés de travail. Donc pour développer nos communes, il faut vraiment mettre en place des infrastructures pour accueillir, mais pas des gros trucs, hein, parce que c'est pareil, ça coûte trop cher et il faut les faire vivre. Donc c'est voilà ce que je peux vous dire. Donc je vais reparler de l'association des maires ruraux. Elle est vraiment là pour défendre les territoires, pour défendre les écoles, pour défendre les communes. C'est vraiment, on est très attachés à nos communes.